Premier tournage de 2022 et premier vrai tournage avec l'extension du décor que je vous ai présenté dans la dernière vidéo de 2021. Du coup, bonne année. On bat les couilles. Voilà, maintenant on passe aux choses sérieuses. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle année qui sera évidemment remplie de plein de vidéos. Et pour commencer, avec un peu de retard malheureusement parce qu'il y avait les fêtes et que j'avais pas trop envie de tourner des vidéos pendant les vacances d'hiver, on va commencer l'année par une vidéo top 10 de toutes mes figurines pop de ma collection. Vous le voyez derrière moi, il y a un gros trou en plein milieu. Vous voyez même l'envers du décor, comment le truc ici tient grâce à ces deux boîtes. Elles sont toutes sur ma gauche, il s'agit d'un top 10. Pas forcément les plus stylées ou les plus détaillées, c'est vraiment celles que moi je préfère. Tous les facteurs rentrent en compte, que ce soit la qualité, les anecdotes, le prix, etc. Donc évidemment ici c'est un classement totalement subjectif. Petit point d'ailleurs sur ça, l'objectivité n'existe pas. Faut arrêter d'utiliser ce terme pour tout et n'importe quoi. Contrairement à la manière dont tous les gens en parlent, l'objectivité ne représente pas 100% de la population. Faut vraiment arrêter avec ce terme parce que ça me casse les couilles perso. Bref, petite vidéo tranquille pour commencer l'année, ça tombe bien parce que la prochaine c'est aussi un top 10 sur les programmes Marvel qui sont sortis en 2021, mais ici ce n'est pas le sujet, donc concentrons-nous sur les figurines pop et on est parti. Bien, on va pouvoir commencer. Petite précision dans ce top 10, il y en a 9 que j'ai acheté moi. La 10ème c'est aussi moi qui l'ai acheté entre guillemets, sauf qu'elle était dans une woodbox donc je connaissais pas la figurine qui était dedans. Et petite précision, j'ai pas compté les figurines Movie Moment et la Tupac qui est juste ici, parce que quand on regarde la beauté de celle-ci par exemple, forcément normalement elle est dans le top 10, mais ça serait de la triche. Bien, on va pouvoir commencer, en commençant évidemment par la 10ème position. En 10ème position, figurine pop du film Spider-Man No Way Home, le dernier film Marvel à être sorti au cinéma à l'heure actuelle. C'est la figurine pop qui représente le costume, le meilleur costume que j'ai vu de Spider-Man en figurine pop. Peut-être pas mon préféré de tous les temps parce que même s'il est stylé, j'avoue que je suis d'Andrographile, comme je l'ai dit, je l'aime beaucoup dans les films. Par contre, celle-ci en figurine pop, elle est incroyablement stylée et même le packaging de façon générale qui respecte bien les codes couleurs qu'a ce costume-là. Donc pour rappel, le doré, le rouge et le bleu foncé. On y rajoute à ça aussi les éléments que Doctor Strange a donné à Spider-Man pour ce costume, qui sont quand même assez bien représentés, je trouve. En plus de ça, j'ai attendu très longtemps pour l'avoir. Moins que celle de WandaVision, mais quand même, j'ai mis beaucoup de temps à l'avoir. On commence en bonne et due forme avec une figurine pop de Spider-Man, et c'est pas la seule du classement. En 9ème position, la figurine pop de Doctor Strange Suprême dans la série animée What If. Et ben franchement, je suis content de savoir que j'ai des figurines pop de Doctor Strange dans mon top 10, puisqu'il n'y en a pas énormément de ce personnage, pour des raisons que j'ignore, parce que franchement, il y avait des moments assez badass dans Infinity War et Endgame pour en faire des figurines, ça n'a pas été fait. Tant pis. Heureusement, il y en a quelques-unes depuis qui sont sorties que j'aime bien. En fait, toutes celles de Doctor Strange que j'aime bien, je les ai toutes dans le décor. Celle-ci en fait évidemment partie parce qu'elle est particulière. C'est pas le Doctor Strange qu'on connaît et je pense que la pop live action du film Doctor Strange in the Multiverse of Madness va être encore plus belle que celle-ci, je pense. Mais là, évidemment, c'est surtout les couleurs qui m'ont fait craquer. J'adore le orange, le violet qui est mis en avant. Une pop très dark, une des rares de Doctor Strange et vraiment celle-ci, elle est très stylée. Et toujours chez Doctor Strange, en 8ème position, la Venomie Z de Doctor Strange dans le comics Spider-Man Maximum Venom. C'est celle-ci que je vous disais que je l'ai pas acheté entre guillemets, ou je l'ai pas choisi, puisqu'elle était dans la toute dernière woodbox de mémoire. Comment vous voulez ne pas l'aimer? Les détails sont hyper bluffants. Le socle, c'est carrément des bouts de Venom qui le tiennent. Celle-ci, pour le coup, je la trouve magnifique. C'est un gros coup de cœur. Il y a des détails qui sont assez bluffants. Il y a le logo de Venom sur son torse. Il y a aussi la petite pierre du temps, l'œil d'Agamotto qu'on voit. C'est des petits détails, mais ça change tout. Celle-là, elle est priceless. Pour l'instant, c'est ma préférée de Doctor Strange. On pouvait pas ne pas en parler dans cette vidéo. Évidemment, il y a du Iron Man dans ce classement. En 6ème position, la figurine pop de Iron Man version non contractuelle du film Endgame. Non contractuelle, ça veut dire que c'est une pop qui ne représente pas la réalité en fait. Cette figurine pop représente un moment qui n'est jamais arrivé dans le film. Ici, on nous propose Tony qui teste son propre gant, donc le nano-gant. Or, dans le film, il ne le met pas. Figurine pop avec une posture plutôt classique. Celle-ci, si elle fait partie du classement, c'est surtout par rapport au prix, à la symbolique qu'elle a pour moi. C'est pas tellement pour les détails, même si j'aime beaucoup ceux qui sont mis sur le gant. Et c'est surtout une des plus rares et je crois la deuxième plus chère de ma collection à l'heure actuelle. De mémoire, elle coûte 90 $ sur le marché actuellement, en sachant que moi je l'ai acheté 50 $ à l'époque. Donc c'est une belle pièce, c'est un bon bijou. À mon avis, dans quelques années, ça va valoir encore plus. Je m'étais trompé, c'était à la 7ème position juste avant. Pour la 6ème, je vous propose le personnage de Scarlet Witch à la fin de la série WandaVision, dans la scène post-générique de l'épisode 9. Scarlet Witch en position astrale, et là, comment vous dire, c'est le costume en fait. Il est beaucoup trop stylé. Et à mon avis, c'est celui qu'elle a dans le film Doctor Strange in the Multiverse of Madness qu'on a vu dans le trailer
trailer, il est encore plus stylé pour moi. Là, les costumes de Wanda, ils sont vraiment très stylés et je trouve que c'est bien représenté sur cette figurine. Des couleurs très pourpres, très bordeaux que j'apprécie particulièrement parce que je suis fan du rouge. Je pense que ça se voit bien sur la chaîne de façon générale. D'ailleurs, top 3 des personnages où j'ai le plus de figurines pop. Je crois que j'en ai actuellement 6 de Wanda, donc c'est quand même un personnage dont j'ai pas mal de figurines. Bon, évidemment, ça surclasse pas Thor et Iron Man, mais quand même. Et c'est cette figurine que j'ai attendue pendant des années-lumière. C'est celle qui a mis le plus de temps à arriver. Je l'ai commandée le 3 mars, je l'ai reçue, il me semble, le 3 octobre, si je me trompe pas. Oui, quand même, j'ai attendu pas mal de temps, mais ça valait le coup parce qu'elle est vraiment stylée. Ok, on a fait donc la moitié. On passe maintenant au top 5 de mes figurines pop. Celle-ci, je vous en parlais dans la dernière vidéo présentation de figurines pop. Et je vous avais dit qu'elle finirait dans le top 10. Et bien là, voici, c'est la pop Iron Spider d'Avengers Endgame. Elle est donc en 5ème position. Que vous dire sur cette figurine? C'est un des seuls moments badass de Spider-Man dans le film Endgame. Et ils en ont fait une figurine pop, donc vraiment incroyable. Elle représente évidemment le moment où Spider-Man protège le gant, le nano-gant de Tony Stark, et qui déclenche avec son costume la mort instantanée. C'est pour ça qu'il a les yeux rouges. Pour être très honnête, ça se joue sur des détails pour le top 5. Elles se valent presque toutes, elles sont magnifiques, c'est des petits bijoux de ma collection. À l'occasion, celles du top 10, je les mettrai toutes dans des boîtes en verre. On parlait de ce personnage juste avant, on revient un petit peu sur Wanda, toujours sur le film Avengers Endgame. La figurine pop de Wanda Maximoff, quand elle se lève face à Thanos pour lui mettre la raclée de sa vie. Exclusivité pop in a box, je l'ai commandé très exactement 1 minute 44 après l'annonce des ventes, donc vraiment elle m'a donné très envie. À l'heure actuelle, probablement avec Doctor Strange, les personnages les plus puissants, les plus badass de tout Marvel. Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup, c'est ma préférée de Wanda. Elle est juste trop stylée, ça représente le moment le plus badass qu'elle ait eu au cinéma pour le moment. Ça va sûrement changer avec Doctor Strange 2 encore une fois. Ce film, décidément, je pense qu'il va retourner la Terre tout entière, mais pour l'instant, c'est celle-ci, cette scène en particulier qui est la plus stylée pour moi. Donc voilà, petit bijou, et j'ai hâte des annonces des prochaines pop de Wanda. On passe au podium sans trop de surprise, vous vous doutez bien que si vous les voyez pas là, c'est qu'elles sont là. Le trio de base des Avengers, à commencer par Thor qui se trouve à la 3ème position. Encore une fois ici tiré du film Avengers Endgame. D'ailleurs les 5 du top 5 sont tirés d'Avengers Endgame. Et ici il représente évidemment le moment où Thor réceptionne à la fois Mjolnir et le Stormbreaker qui sont ses deux armes légendaires. Gros moment frisson du film évidemment. Beaucoup de détails sur les costumes, sur le Stormbreaker aussi. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est une des plus chères aussi de ma collection, elle coûte 70 $ à l'heure actuelle. En parlant de ça, faut savoir qu'à l'heure actuelle, toute ma collection, elle vaut à peu près 1500 $. Alors j'ai évidemment pas dépensé 1500 $. Je vous apprends rien, les objets de collection ça prend de la valeur. Je dois être pas loin de 1000 $ dépensés quand même, mais pas 1500 par contre. Ce genre de pop ça prend de la valeur et ça va en prendre encore plus dans les années à venir. Donc un conseil, gardez vos figurines pop chez vous. On en a bientôt terminé, top 2, Captain America. Elle est incroyable, elle est aussi non contractuelle par contre. Elle représente une scène qui n'existe pas dans le film puisqu'il a le Mjolnir et le bouclier cassés. Or dans le film, quand il a le Mjolnir et le bouclier lui n'est pas cassé, il est pas encore cassé. Très qualitatif, beaucoup de détails. Il y a même des traces d'éraflure sur le bouclier, donc ça va vraiment loin. C'est pas la plus rare parce qu'il y en a une autre avec juste Mjolnir sans les éclairs. Celle-ci par contre est contractuelle, même si je la trouve moins stylée, mais au moins elle représente un vrai moment du film. Celle-ci est plus commune, mais je la trouve beaucoup plus stylée. Bon, et sans trop de surprise, évidemment, on termine avec Iron Man, qui n'est pas mon super-héros préféré pour rien. La figurine pop, je claque des doigts, je suis Iron Man. Protégée dans une boîte en verre, et c'est actuellement la plus chère de ma collection, puisqu'elle coûte 150 $. Celle-là, pour l'avoir, faudra me tuer. C'est ma figurine pop préférée de très loin. Franchement, je l'ai eu très tôt, elle est dans les 40 premières, donc j'aurais pu penser qu'avec 122, elle soit détrônée. Non, pas du tout. C'est ma figurine pop préférée, il n'y a pas de débat, je l'aime trop, elle est trop stylée. Elle représente pour moi un des meilleurs moments tout confondu dans le cinéma. Si mon appartement crame, c'est le premier objet que je récupère, j'en ai rien à foutre de mon ordinateur. C'est ma figurine pop préférée, voilà. Voilà, petite vidéo tranquille pour commencer l'année. Je vous ai présenté mes 10 figurines pop préférées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas. C'est encore d'actualité, vous pouvez toujours vous abonner et activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se revoit de toute façon très vite pour un top 10 des programmes Marvel de 2021. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, c'était votre Captain.